Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le jour numéro 30 du défi 30 jours gratitude. Alors aujourd'hui, donc c'est un jour un petit peu spécial. D'abord parce que c'est le dernier jour du défi 30 jours gratitude. Ensuite parce que nous sommes le 30 juin, dernier jour du mois, mais également dernier jour du semestre. Ce qui veut dire qu'en fait, demain on commence la deuxième partie de l'année 2020. Donc on finit la première partie de l'année 2020 ce soir. Voilà, avec tout ce qui va avec. Déjà 6 mois de passé, enfin voilà, ça s'est passé très vite. Alors j'y reviendrai après. Je vais d'abord vous présenter mes 3 gratitudes du jour. Alors tout d'abord, cette nuit j'ai pu dormir d'un trait, parce qu'en fait il faut savoir que j'ai des chats, dont un qui aime bien dormir dedans, mais qui à 4 h du matin a envie d'aller dehors faire ses besoins. Donc bien sûr il faut lui ouvrir la porte, pour qu'il aille dans le jardin, et il vient me réveiller. Voilà, il miaule, et donc à un moment donné, je me réveille et je vais lui ouvrir la porte, tout simplement. Donc là il était dehors, ce qui fait que j'ai pas eu ce problème, et moi j'ai pu faire une nuit complète, et j'en suis très contente. Voilà. Ensuite, ma deuxième gratitude, c'est pour la partie de franche rigolade qu'on a eue avec les copines du club de sport là, qui font de l'aquabiking avec moi. On a bien rigolé en fait, et franchement c'était très convivial, en plus du cours qui était lui aussi très convivial. Mais c'est vrai que ça permet en fait de lâcher prise, de se relaxer, puis en plus du cours, donc ça fait un plus de rigoler entre nous, et puis avec le coach aussi également. Voilà. Ensuite, ma troisième gratitude, ce midi j'ai eu un appel, je ne voyais pas qui c'était. C'est un numéro de téléphone qui paraissait local, donc j'ai répondu parce que j'attendais un coup de fil que j'ai pas eu d'ailleurs dans l'après-midi, et c'était un démarchage, c'était Canal+, pour ne pas le citer. Et donc j'ai laissé parler quelques secondes la personne, la dame, et puis au bout d'un moment, au bout d'une minute et des poussières, je lui ai dit écoutez, je suis obligée de raccrocher, c'était pas forcément vrai, mais j'en avais marre, elle m'agaçait. Et j'avais pas envie de continuer la conversation. Elle voulait bien sûr me faire souscrire un abonnement. Je vous fais découvrir ci, je vous fais découvrir ça, puis ça fait tant. Et j'en avais un peu marre, donc voilà, j'ai préféré couper court. Et j'ai coupé court, et j'en suis très heureuse. Ce que j'aurais pas forcément fait avant, j'ai coupé court en douceur. Mais ce que j'aurais pas eu le courage peut-être de faire avant, enfin là en tout cas je l'ai fait, et je suis très contente de l'avoir fait. Alors pour en revenir au fait que nous passons en fait, donc là nous allons attaquer la deuxième partie de l'année. Moi j'ai fait un petit bilan de ce que m'a apporté cette année, enfin pas cette année, ce milieu d'année, ces 6 premiers mois de l'année. Oui, non, je suis pas pressée de finir l'année 2020, au contraire, je trouve que elle a son lot de rebondissements, et j'attends la suite en fait avec curiosité, parce que j'attends de voir ce qui va se passer pour la deuxième partie de l'année. Alors déjà, le défi gratitude que j'ai pu faire ce mois-ci, je suis très contente d'avoir fait parce que il m'a apporté des choses positives, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Il m'a apporté le fait de faire une vidéo par jour, je ne fais plus, je fais moins de perfectionnisme. Je fais ma vidéo et puis je la retouche pas, je fais pas de je cherche pas à la refaire 3 fois comme j'aurais pu le faire avant. Ensuite, ça m'a permis de partager avec vous, ça me fait plaisir aussi de partager avec vous. Et puis ça m'apporte des choses, je vois le côté un petit peu plus positif, je m'énerve moins, je passe moins de temps à m'énerver sur des choses qui n'en valent pas la peine. Et du coup, ça me dégage plus de temps et d'énergie. D'ailleurs, à ce sujet, je vous ai fait une petite vidéo sur la gratitude que je vous mettrai après celle-là, avec celle-là. Donc ça, vous aurez 2 vidéos aujourd'hui, vous aurez la mienne, et puis vous aurez une petite vidéo où je parle, on ne me voit pas, mais je parle, et je vous explique un petit peu ce que c'est que la gratitude et comment la pratiquer. Donc vous verrez, c'est bon. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc les 6 premiers mois de l'année, j'ai appris de nouvelles choses, j'ai rencontré de nouvelles personnes, on a vécu le confinement, le Covid et le confinement. Alors le Covid, non, heureusement, on ne l'a pas vécu, enfin j'espère que pour vous non plus, vous ne l'avez pas vécu de près. On en a beaucoup entendu parler, enfin la Covid, on dit la Covid, mais voilà, moi c'est vrai que j'ai tendance à dire mais c'est la Covid, donc on l'a pas, moi je ne l'ai pas vécu de près, et c'est tant mieux, j'espère que pour vous c'est pareil. Par contre, ce qu'on a tous vécu, c'est le confinement. Le confinement, rester 2 mois chez soi, sans pouvoir sortir comme on voulait. Alors c'est vrai que c'est une expérience, bonne ou mauvaise pour certains, ça dépend.
Moi, je dirais qu'elle est plutôt bonne parce qu'elle m'a permis de faire des choses que je n'avais pas faites avant, que je n'aurais pas eu le temps de faire ou que j'aurais faites, mais que j'aurais mis plus de temps à faire. Là, j'étais confinée chez moi, j'avais pas grand-chose d'autre à faire, donc j'étais obligée de faire ce que j'avais à faire. Enfin, en tout cas, j'étais plus motivée pour faire ce que je devais faire et que je n'avais pas forcément le temps de faire par ailleurs. Donc voilà, donc ça a été plutôt constructif, hein. Alors, ce confinement, en fait, cette Covid, alors quelque part, elle éloigne et elle rapproche. Elle éloigne parce que on est obligé de pratiquer les gestes barrières pour ne pas contaminer les autres. Donc on ne peut plus, nous en Méditerranée, enfin dans le sud de la France, on est très tactile. On a tendance à se faire des bises, à se faire des tapes dans le dos. Enfin, on est assez tactile. Ben là on ne peut plus. Donc là on évite. Hein. Là c'est bonjour de loin, c'est coucou. Donc voilà. Donc ça éloigne à ce niveau-là. Par contre, ça a rapproché parce qu'il y a eu de la solidarité entre les gens. On a vu de la solidarité entre les voisins, entre les gens en général. On a vu aussi des gestes de solidarité pour soutenir, des gestes de soutien, comme applaudir à 20h tous les soirs les soignants. Donc ça, c'est la solidarité qui a été révélée, enfin pas qui a été révélée, mais qui a été mise à jour ou augmentée comme on veut, parce que la solidarité, il y en a, mais disons qu'on l'a encore plus vu avec la Covid, d'accord. Il a fallu s'adapter, donc voilà, après chacun a fait comme il a pu. Moi je vous dis, ça a été une expérience plutôt constructive, ce confinement, pas la Covid, hein, le confinement en lui-même, voilà. Voilà, donc c'est un petit peu mon bilan des 6 derniers mois, de la première partie de l'année 2020. Là nous allons attaquer la seconde, j'espère qu'elle sera bonne. J'espère qu'elle sera constructive, qu'elle nous apportera plein de bonnes choses. Voilà. Qu'est-ce que je peux espérer? Alors j'ai l'impression de souhaiter la bonne année à quelqu'un. C'est pas encore, non, c'est pas encore la fin de l'année. Là on arrive à l'été aussi. Voilà, le mois de juin il nous a apporté l'été avec les oiseaux qui chantent, les cigales ici. Ça j'adore. Hein. Et puis bon, la possibilité, bien sûr, après le confinement, de reprendre une vie à peu près normale, pas tout à fait, parce qu'il y a des choses qu'on peut plus faire comme avant. Hein. Ce que je vous disais, on est très tactile, nous, donc on évite en Méditerranée maintenant, on évite de se toucher, de se faire la bise. Enfin, je sais que c'est quelque chose que j'évite de faire. Après, vous allez dans les transports, donc vous êtes obligé de mettre un masque. Ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant, qui n'est pas très agréable parce que le masque, ça tient chaud. Mais bon, c'est partie des choses qu'on fait parce qu'on doit le faire, et puis aussi pour protéger les gens, les autres, nous-mêmes. Voilà, mais donc voilà pour cette première partie de l'année 2020. Je nous souhaite à tous une très bonne deuxième partie de l'année qui commence dès demain. Et puis, quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. L'aventure ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas au défi 30 jours gratitude, heureusement. La vie ne s'arrête pas là. Ceci dit, moi je vous invite à pratiquer la gratitude le plus longtemps possible parce que c'est une émotion très positive et c'est une émotion qui apporte beaucoup de bien-être. Et le fait qu'on se sente mieux en soi, eh bien, ça rejaillit sur nos proches déjà et ça rejaillit sur notre vie de tous les jours, sur notre vie en général. Voilà, je vous dis à très vite. Bye bye.